connectez, vous connectez, vous connectez, vous connectez, vous connectez. Où sont les sardinats là? Où sont les anti-campos? Les gars qui ont peur du développement là, où sont-ils? Les anti-campos, sortez, sortez, venez là. Venez, 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 venez. Nous sommes à la deuxième phase du combat. Deuxième phase. La première phase était la sensibilisation, la dézombification du peuple camerounais. Camto est très fort. Merci à Valsero. Dézombification du peuple camerounais. Là, c'était la première phase. Partagez le live, les gars. Partagez. Nous abordons ici la deuxième phase du combat. Regardez comment le paysage est beau. Regardez comment le paysage est beau. Les anti-campos là, ceux qui ne veulent pas le développement, ceux qui ne veulent pas le progrès dans leur propre pays. Regardez, ici c'est le Bangladesh, hein? C'est le Bangladesh. Regardez. Et c'est bien moi la mignon, c'était le mignon. Regardez comment on vit bien dans le pays des autres. Hein? Ce qui est énervant, c'est que vous avez les gars de la diaspora qui vivent bien dans le pays des autres comme moi, mais empêche que ces frères vivent aussi bien au Cameroun. Ah, non, je respecte certains Camerounais. C'est-à-dire que être supporter de Paul Biya, j'ai enfin compris. Être supporter de Paul Biya, il faut être le plus grand médiocre de la terre. C'est-à-dire que ta mère vit au Cameroun. Ta mère vit au Cameroun. Ton père vit au Cameroun. Tes petits frères sont au Cameroun. Tes enfants sont au Cameroun. Tu es dans le pays des gens. Tu vis bien. Regardez là. Là c'est mon quartier. Hein. Là, c'est mon quartier. Là, quand je traverse ce portail, je suis maintenant en bordure de route. Regardez. Regardez là. Ce n'est pas le torrent. Hein. L'eau que vous voyez là, ce n'est pas le torrent. Hein. C'est un lac. Ce n'est pas le torrent. Hein. C'est artificiel. C'est artificiel. Donc, tu vis bien dans les pays des autres comme ça. Hein? Regardez. Regardez là. C'est artificiel. Et là, c'est la barrière qui va dans mon camp sikh. Vous voyez là? Et je vous parle là du Bangladesh. C'est artificiel. Bon, vous voyez des gars qui vivent bien dans le pays des gens comme ça là. Mais empêche que ces parents qui vivent au Cameroun puissent aussi vivre bien, puissent aussi avoir un développement. C'est même la sorcellerie, le vampirisme. Le gouvernement de Paul Biya, avec ses créatures, c'est des extraterrestres. Que vous allez voir que pendant que je suis en train de vous expliquer ce que j'explique, certaines personnes qui sont dans la même situation que moi, qui vivent les mêmes conditions que moi, vont se poser la question pourquoi c'est moi qui serais en train de faire ceci. C'est-à-dire que dans leur tête, c'est qu'il y a une qualité de personnes, une classe de personnes qui doivent faire certaines choses, qui doivent faire certaines dénonciations. J'ai vraiment honte, c'est-à-dire que j'ai honte. Ta mère vit au Cameroun, ton père vit au Cameroun, tes enfants vivent au Cameroun, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien, ils sont dans le war. Le système éducationnel est tellement bizarre. Mais toi tu es dans le pays de quelqu'un. Dans le pays de quelqu'un, tu vis bien.
Tu te laves 126 fois par jour. Le matin, tu es malade. On va te faire soigner pour rien, Joe. Mais tu empêches que ça se passe dans ton pays pour tes parents. Sorcier vampire. Sorcier vampire, je vous respecte. Je vais vous parler aujourd'hui là. Aujourd'hui, on a causé. Ce matin, je suis déjà en plein sport, ce qui se passe chaque matin. Et comme je vous l'ai dit, parce que nous avons la chance, même si on n'a pas pu fréquenter, même si on n'a pas fréquenté, nous avons la chance d'avoir été accouchés sous le régime de Ahidjo, juste après que nos parents soient sortis du maquis. On nous a accouchés. L'une des choses que beaucoup de Camerounais, beaucoup de jeunes ne comprennent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu la période d'Ahidjo et nos aînés n'ont pas pris la peine de leur expliquer l'histoire du Cameroun. Quand nous parlons de l'UPC, beaucoup de Camerounais, beaucoup de jeunes là ne connaissent pas ce que c'est que l'UPC. Beaucoup de jeunes là croient que l'UPC était un peu comme une histoire, comme le PCN. Beaucoup de gens croient que l'UPC c'était juste un simple parti politique. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas l'histoire de notre pays et beaucoup de jeunes ne comprennent pas pourquoi nous faisons souvent certaines sorties contradictoires à ce que eux ils ont appris à l'école. Ils ne comprennent pas pourquoi sur certains débats, c'est plutôt nous, les profanes, qui les apprenons certaines choses. Parce qu'on n'a pas pris le temps de les enseigner ce que c'est que le Cameroun, ce qui s'est passé au Cameroun. D'autres ne connaissent même pas comment est-ce que Paul Biya a fait pour être au pouvoir. D'autres ne connaissent pas. D'autres ne connaissent même pas pourquoi Ahidjo avait choisi Paul Biya au lieu de choisir ses frères. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas que Ahidjo avait d'abord commencé par la communauté musulmane en leur demandant de lui donner un leader. Ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ils n'ont pas pu lui donner un leader. Et c'est là où la persistance de la France sur Paul Biya est arrivée. Donc les gars, partagez le live, partagez. Nous allons courir avec le gouvernement camerounais. Nous allons courir avec eux. Regardez comment tout est beau. Regardez comment le programme de développement de Maurice Kamto fait profiter d'autres pays. Hein? Je vais vivre bien dans un pays comme ça. Regardez les deux belles petites filles là. Il est comme ça 7 h le matin ici. Il est 7 h du matin ici. Une population calme et paisible. Un climat beau, merveilleux. Le climat de l'Ouest, le vrai climat du Cameroun. Le vrai climat du Cameroun. Je vais vous faire voir un peu ce pays où nous vivons bien. Et ça se passe comme ça dans beaucoup de pays. Regardez, là je vais traverser la route. Regardez comment nous on fait pour traverser la route ici. On n'a pas besoin de prendre les risques de se faire cogner. Alors quand je vous parlais de mon quartier, regardez là, vous voyez les anti-Kamto là, regardez. Voici où Kamto veut vous amener. Voici ce que M. Maurice Kamto veut pour le Cameroun. Ce qu'on aurait dû avoir il y a 43 ans. On aurait dû avoir tout ça il y a 43 ans. 43 ans de retard. Regardez une population tranquille. Un gouvernement qui travaille pour son peuple.
faire 60 km de route. Rien que pour faire 60 km, ça a pris au gouvernement criminel de Paul Biya 22 ans. Regardez, cette route-ci, c'est 2 ans. C'est 2 ans de travail. Ce beau travail, regardez. Bande de criminalité. Vous avez déjà montré comme ça un autre modèle. Vous avez vu. Ici, ce n'est que le côté qui descend. Partagez le live. Ici, ce n'est que le côté qui descend. Regardez combien de voies. Déjà, voilà une voie là-bas, 2 voies là-bas, 3, 4, 5, 6 voies sur un côté. Et vous voyez, ça c'est un côté. Je vous amène maintenant sur votre côté. Alors, vous voyez l'autre côté. Regardez là, comptez le nombre de voies. 1, 2, 3, 4. Regardez. Et bien décoré avec les fleurs. Vous voyez, tout est en ordre là. Ça, c'est le développement que le président élu Maurice Kamto veut pour les Camerounais. Mais nous avons des imbéciles, des ratés de la vie. Nous allons encore plus loin. Nous allons marcher et nous allons expliquer. Ils ont beaucoup de potentialité pour mener une bonne vie. Mais ce qui les empêche, c'est que leur même sur la même prison, ils vivent en là. Je pouvais descendre de l'autre côté là-bas, commencer à marcher de l'autre côté là-bas, mais je préfère descendre ici, sur la grande route. Alors, mes chers frères, regardez un peu ce pays. Ici, c'est le Bangladesh. Ici, c'est le Bangladesh. Ça, c'est le développement que le président élu Maurice Kamto veut qu'on fasse chez nous au Cameroun. Je ne peux pas comprendre comment vous avez des Camerounais qui enjoy dans le pays des autres, comme moi je suis en train d'enjoy ici, mais empêchent que leurs parents au Cameroun puissent enjoy, puissent avoir ce même genre de facilité. Quand vous voyez aujourd'hui, tout le monde se bat seulement pour aller en bain, pour aller en bain. Parce qu'il y a beaucoup de facilités en Europe, beaucoup de possibilités de réussite. Et bizarrement et curieusement, qu'est-ce qui donne à mon... Sorry? Half marathon. No, I'm not doing marathon. Marathon. No, I'm on live. I mean 21 half marathon. 1 hour 9 minutes. Okay, here? Up to Kanchan Beach I'm going. Yeah, no, but I cannot make a marathon. 20 kilometers every day. Every day 20 kilometers. But the problem, no, me, I just walk. I don't run. I'm 64 years old, man. 64. Yeah, 64. I'm not a young person like you to say that I will run 22 kilometers. Oh. So how is Bangladesh? Bangladesh, I am army. I am defense. Ah, you are in the army defense. But that's why you are strong. Defense strong. Ah, that's good. 26 years old. 26? Yeah, 26 years old. You have a very beautiful country, believe me. 8 years athletes. 8 years ago athletes. Okay. 8 years ago athletes. Half marathon 4 years. Every day walk. That's very good. And going home. Okay, me myself, I'm trying to walk a little bit as I'm talking to my people. Okay. Your country? Cameroon. Thank you. Every day marathon, Kenya, Cameroon, Morocco.
I mean, I'm going you go marathon to international marathon. Yes, international marathon. You go. Bangabandhu Sheikh Mujib International Marathon. Next time, if you come marathon to Cameroon, I will see you, or in Kenya. Oh yeah, okay, thank you. Ouais les gars, partagez, partagez, partagez. Alors, vous avez constaté aujourd'hui, depuis l'autre jour, le Minat a essayé de créer un peu une fausse histoire pour écarter le président élu Maurice Kamto. Et la liste que vous avez vue sur la toile, où le nom de Maurice Kamto était exclu, c'est une liste qui était vraie. C'est une liste qui était vraie. Alors, c'est votre mobilisation qui fait à ce que Atangandi change d'avis. Vous avez vu, Atangandi est sorti aujourd'hui avec un autre message, soi-disant que certaines personnes ont piraté le compte de Minat et introduit le nom d'un certain aventurier. Vous voyez, Atangandi aujourd'hui là est en train de renier ces actes à cause de la mobilisation que vous avez faite. Atangandi renie ces actes aujourd'hui à cause de la mobilisation que vous avez faite. Vous comprenez un peu? Donc ce gouvernement ne comprend que par la riposte. Si nous ne pouvons pas riposter sur tous leurs actes, croyez-moi, ils vont toujours croire qu'ils peuvent nous berner. Vous ne pouvez pas y croire que des vieillards de 95 ans puissent venir au corps à corps avec une jeunesse que nous sommes. Ça veut dire que nous sommes lâches, les gars. Et nous ne serons plus lâches. Partagez le like, s'il vous plaît. Nous sommes des lâches et nous ne serons plus lâches. La lâcheté est finie. C'est arrivé au niveau où nous mettons aujourd'hui le respect à côté. Même celui qui n'est pas là sera là. J'espère bien que les enfants des ministres, les enfants des pontes de régime qui ont été affichés sur la toile ont compris le message. Et c'est ça. Un enfant touché au Cameroun est un enfant touché en diaspora. Pour ça, ne vous dérangez pas, monsieur Atangandi. Le Tutsi là, la brigade anti-Sadina a décidé de frapper fort. Vous avez cru à un moment donné que vous pouviez diviser la brigade anti-Sadina, mais détrompez-vous, parce que chacun a déjà montré sa face. Vous comprenez? Nous connaissons comment ça fonctionne au Cameroun. Chacun de la brigade anti-Sadina a déjà montré sa face contre le gouvernement et il aura son traitement. Donc, quelle qu'en soit la situation politique qui peuvent nous diviser, les prises de position que nous pouvons avoir entre nous, ça ne peut pas nous diviser à l'heure où il faut passer des actions vraiment claires. Nous avons pu dézombifier la population camerounaise. Oui, c'est une victoire des combattants de la diaspora, une victoire de la brigade anti-Sadina. Ceux-là même que vous avez traité du n'importe quoi. Salut à toi Papa Robert, salut à toi Papa Robert, salut à toi Uri Chapi, Caroline Lagoua, salut à vous. Le président élu Maurice Kamto vient de frapper un coup très fort en profit de la brigade anti-Sadina. Et vraiment, les gars, vous n'avez pas eu tort de supporter le président élu Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto a légalisé. Le président élu Maurice Kamto a légalisé le combat de la brigade anti-Sadina en rendant toute la classe politique camerounaise combattant. Le président élu Maurice Kamto est parti ressortir les Babouas Masson, les Bahaménindiens.
une façon légale de légitimer le combat de la brigade anti-Sadina. Oui, monsieur le président élu Maurice Kamto, tu es un cerveau. À l'heure où nous parlons, les mêmes esprits qui animent la brigade anti-Sadina, c'est les mêmes esprits qui animent les Camerounais aujourd'hui. Et ça fait notre fierté, ça fait notre victoire. Vous avez vu, rien que sur la candidature du président élu Maurice Kamto, vous avez vu les mobilisations. Le président Maurice Kamto a trouvé la réponse au combat de la diaspora. Le président Maurice Kamto, en s'alignant au Manidem, est une façon d'introduire toute la classe politique, que tu sois tribaliste ou pas, dans ce combat. Et il a réussi. Le président élu Maurice Kamto a réussi à introduire toute la classe politique, que ce soit de l'opposition ou du gouvernement, dans son combat, en s'alignant au Manidem. En s'alignant au Manidem, le président élu Maurice Kamto a fermé la bouche à Elibi Lobé. En s'alignant au Manidem, le président élu Maurice Kamto a redressé le plateau de Info TV. En s'alignant au Manidem, sachant comment le gouvernement camerounais va se comporter, connaissant comment le gouvernement camerounais va se comporter, les Camerounais seront obligés de dire que mais alors vous exagérez. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les Camerounais ont constaté aujourd'hui à l'heure où nous parlons, tous les Camerounais ont déjà de tester Kamto hier. Aujourd'hui, vous êtes obligés de dire que mais, vraiment ça c'est exagéré. Parce que les gars sont en train de faire un up-high flagrant. Hein? Les gars sont en train de faire ce qui est imaginable. Même au dernier des imbéciles. Regardez à quel niveau le président élu Maurice Kamto a poussé le gouvernement criminel de Paul Biya. Vous voyez à quel niveau le gouvernement camerounais est en train de se faire humilier par le président élu Maurice Kamto. Comme vous avez dit ici, quand ça va se passer dans la paix et pas les yeux. Beaucoup ont raconté leur vie. Mais je suis tellement fier, tellement heureux que tous les Camerounais ont compris que le politique a déjà amené le combat jusqu'aux urnes. Actuellement, c'est la population. Actuellement, c'est le coup de poing. Alors, si ce n'est plus l'histoire de justice, alors si ce n'est plus l'histoire de l'égalité, alors si c'est la population à défendre ses intérêts, le moment est arrivé. Le moment est arrivé où nous allons gérer, nous le peuple, nous allons gérer notre couloir. Depuis des années, depuis 2018, c'était le couloir des intellectuels. Depuis 2018, c'était le couloir des politiciens. Depuis 2018, c'était le couloir de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les gars, c'est le couloir du peuple et l'État. Ce n'est que ces deux qui ont leur mot à dire à l'heure-ci là. Ça dit que
tout le Cameroun, avec tout l'argent du Cameroun, avec tous les cimetières, tous les crimes, tout ce qui concerne le Cameroun, l'avenir du Cameroun, à l'heure où nous parlons, c'est entre les mains du peuple et l'État. Même à Tanganji n'a rien à nous dire à l'heure-ci là. Aucun policier n'a rien à nous dire à l'heure-ci. Les gars, que chacun respecte son poste quand il s'agit du Cameroun. Je ne sais pas pourquoi vous ne partagez pas le live, mais je vous demande que chacun respecte son poste quand il s'agit du Cameroun. Ça, c'est là où Dieu avait pensé au peuple. Ça, c'est là où Dieu avait dit que ce peuple aura aussi son mot à dire à ce qui concerne le Cameroun. Le moment des élections, les votes, les élections, c'est le moment où le peuple a son mot à dire. C'est notre moment ici. C'est nous qui allions décider de la météo politique gouvernementale au Cameroun. Le tout aussi. Je continue à vous montrer les choses de mon beau pays. La méchanceté humaine, la pure méchanceté humaine. Et certains haineux viendront dire que les gars du MRC, les gars Baméléké, insultent trop. La pure méchanceté humaine, c'est quand tu constates que tu es Dieu, mais tu empêches les jeunes de te remplacer. Regardez un peu comment ils constituent notre gouvernement. Ceux-là même qui sont en train de nous mettre captifs, prisonniers. Eux tous ont plus de 85 ans. Quelle méchanceté, monsieur Atangandji. Monsieur Ferdinand Gongo, quelle méchanceté. Monsieur Atangandji, j'ai vu le profil de ta fille aux États-Unis. Il se pourrait qu'elle est une grande tu t'es battu avec l'argent du contribuable. Ta fille est vraiment une intellectuelle et je l'apprécie parce que ça avait son cerveau qu'elle a travaillé. Ce n'est pas avec le tien. Donc, tu préfères prendre des valeurs intellectuelles comme ça, laisser hors du pays. Si elle pouvait au moins te venir te remplacer toi, elle pouvait montrer au moins à la jeunesse camerounaise ce qu'elle a appris. Mais non, tu préfères qu'elle aille développer d'autres pays avec sa connaissance pendant que tu mates le reste des Camerounais, sachant que tu meurs bientôt, sachant que la loi de la nature va t'amener bientôt à Tanganji. Tu devais avoir honte. Rien que pour ces élections-ci, rien que pour ce qui s'est passé en 2018 ici à Tanganji, rien que pour ces multiples de personnes qui sont mortes pour ce Cameroun depuis 2018, monsieur Atangandji, ces élections-ci, monsieur Atangandji, tu devais prendre ça pour une grâce. Tu devais dire merci, que Dieu puisse me pardonner. Laissez les Camerounais choisir librement leur futur président. Parce que toi, Atangandji, ce qui est très sûr, c'est que tu es déjà vieux. Tu es déjà vieux. Quand vous voyez des minables garçons, comme Ferdinand Gongo, vraiment des minables garçons, des imbéciles, des trous de cul, un jeune comme Ferdinand Gongo, qui est en train de suivre les actualités internationales, le développement d'un nouveau Afrique, et tu veux faire ce que tu es en train de faire là au Camerounais, tu n'as même pas honte, Gongo. Tu veux être le dernier colon? C'est quoi ton problème avec les Camerounais? Voilà ton égal au Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Regarde la façon qu'il est en train de poser l'Afrique aux Européens. Seigneur Jésus, nous sommes où là? Mais toi, Gongo, tu n'as pas honte. Tu préfères ramener le Cameroun en arrière pendant que tous les pays africains sont en train de progresser.
Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Vous avez un autre PD là, qui s'appelle Grégoire Ona. Vraiment, quand vous regardez Grégoire Ona, vous comprenez vous-même qui meurt demain. Vous comprenez vous-même qui meurt demain. Mais c'est des gens qui s'accrochent, ils préfèrent que 30 millions de Camerounais puissent souffrir dans la misère, dans la galère, pourvu que lui, il soit ministre. Et vous verrez des Camerounais qui vivent en diaspora venir supporter les bêtises, qui ne veut pas vivre bien. Si le Bangladesh peut être si beau, si le Bangladesh peut être si beau, n'ayant pas de ressources, n'ayant pas de matières premières, pourquoi pas chez nous au pays? Pourquoi pas chez nous au Cameroun? Vous qui voyagez de pays en pays là, vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte de continuer à fermer la bouche. Vous devriez avoir honte de continuer à fermer la bouche. Vous croyez qu'il faut vous croyez qu'il faut être allé à l'école pour venir dire que ton pays ne va pas bien? Vous croyez qu'il faut être allé à l'école pour venir demander les comptes à ton pays? Regardez comment nous sommes humiliés dans tout le reste du pays africain. On devrait avoir honte. Mais quand il faut parler de d'autres pays, vous êtes très fort. Très fort. Nous avons toujours des farfelus, des aventuriers devant nous, qu'on passe le temps à respecter. Quand M. Franklin Nyampi fait un live comme ceci, il y a au moins 5000 connectés. Il y a au moins 5000 connectés. Parce qu'il a le diplôme. Mais voici le moment où il faut suivre la logique des lives de Franklin Nyampi. Mettre les Camerounais dans la rue. Chasser le gouvernement de Biak par la population. On ne voit plus Franklin Nyampi. On ne le voit plus. Franklin Nyampi ne fait plus le live de ce sens-là. Alors vous comprenez comment les Camerounais peuvent être manipulateurs? Vous voyez comment les intellectuels peuvent être manipulateurs? Franklin Nyampi a disparu. Il t'appelle. La personne qui appelle là connaît très bien que tu es en live. Hein? Mais il t'appelle.